Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 16 février 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Croissez plus en connaissance. Oui, il faut croître plus en connaissance. Alors, parce que Soya Kedome prend ce passage de 2 Timothée 2, verset 15. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors, il est important que nous proclamons la parole de Dieu en toute vérité et en plénitude, parce que nous devons nous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, des ouvriers qui n'ont point à rougir, qui dispensent droitement la parole de la vérité, rien que la vérité, parce que la parole de Dieu est vérité. Alors, nous devons prêcher la parole de Dieu en toute vérité et plénitude. Alors, le pasteur nous dit, Dieu dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors, la connaissance de la parole de Dieu pour chacun de nous est très importante. La connaissance de la parole de Dieu. Nous avons intérêt à connaître la parole de Dieu dans sa plénitude. Et c'est important pour chacun de nous. Vous devez alors chercher à avoir, par tous les moyens, une connaissance exacte de la parole. Il n'y a aucune alternative à cela. Aucune alternative à cela. Vous devez connaître la parole de Dieu exactement comme elle doit être. Connaître la vérité de la parole de Dieu. L'un des moyens pour y parvenir, c'est étudier votre Bible. Étudiez votre Bible encore et encore pour comprendre la parole de Dieu. La volonté, la nature et le plan de Dieu sont révélés dans sa parole. Vous n'allez pas trouver ça en route. Vous n'allez pas trouver ça dans d'autres livres. Mais non, mais dans la parole de Dieu, dans la Bible. Négliger la parole, c'est être dans l'obscurité en ce qui concerne la volonté du Père et comme il veut que vous viviez. Lorsque vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous êtes en train de négliger sa volonté. Vous êtes en train de négliger le plan de Dieu et comment vous devez vivre. Nous avons produit plusieurs ouvrages pour vous aider dans votre étude personnelle. Par exemple, la Rhapsodie des réalités est un guide de vie destiné à améliorer votre développement et votre croissance spirituelle en vous apportant chaque jour une fraîche perspective de la parole de Dieu. La Rhapsodie des réalités vous ouvre le cœur en fonction de la volonté de Dieu. Les parties telles que le sujet du jour, le verset d'ouverture, le message, la confession quotidienne et le segment plan de la lecture biblique sont tous des aspects conçus par l'Esprit de Dieu pour vous procurer la richesse de la parole de Dieu chaque jour.
profitez-en. Profitez-en. Lorsque vous écoutez ces paroles, c'est pour votre croissance spirituelle. Et c'est en accord avec la volonté de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Vous pouvez aussi profiter des études de passé, c'est-à-dire les vidéos ou bien l'ancien Rhapsody des réalités ont toujours des informations qui ont toujours trait à vos vies et la parole de Dieu est vivante. Peu importe si ce sont des anciennes vidéos, si ce sont des anciennes études, elles ont toujours de l'importance. Les paroles sont toujours fraîches. Lisez et étudiez-les. Écoutez les vidéos encore et encore. Souvenez-vous, la parole de Dieu n'a pas de date. La parole de Dieu n'a pas de date. Elle vous est profitable encore aujourd'hui. La parole de Dieu nous est profitable tous les jours. Au jour le jour, nous avons besoin de la parole de Dieu. Il y a aussi des myriades d'autres matériels audio et vidéo disponibles dans la librairie digitale Pasteur Chris, traitant des divers sujets de la vie. Vous avez plein d'informations partout. Accédez à ces matériels et vous serez surpris de la force et la vitesse à laquelle grandira votre foi. Vous avez besoin de grandir votre foi. C'est pourquoi faites de votre étude personnelle de la parole de Dieu. Faites de votre étude personnelle de la parole une partie intégrale de votre vie quotidienne. De votre quotidien, chaque jour, vous apprenez la parole, vous ouvrez la Bible, plus vous ouvrez la Bible, plus vous êtes transformé, comme la parole de Dieu nous dit, vous êtes transformé de gloire en gloire. Lorsque vous ouvrez, c'est le miroir de Dieu que vous ouvrez. Et ces paroles que vous lisez, que vous étudiez, se reflètent en vous. Plus vous lisez la parole, plus vous brillez de plus en plus la lumière brille en vous. Alors, faites les études personnelles de la parole de Dieu. Lisez la parole tous les jours. Ne vous découragez pas. Vous n'êtes pas en train de perdre du temps. Au contraire, vous êtes en train de vous transformer spirituellement. Amen. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message parce que c'est important pour chacun de nous de connaître la vérité, de connaître la parole de Dieu. Car Dieu nous dit, si vous négligez ma parole, alors moi aussi, je vais vous négliger. Je vais négliger vos enfants. Je vais rejeter vos enfants. Dieu nous dit, mes enfants sont en train de périr à cause de manque de connaissances. Alors, Dieu vous dit que nous cherchons sa parole, nous cherchons la connaissance, que nous accumulons la connaissance. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, cher Père, je me réjouis de ce que tu as ouvert mon cœur à l'héritage glorieux que j'ai en Christ. Mon cœur est sans cesse inondé de connaissances et d'intelligence spirituelle. Grâce à la connaissance de la parole, je vis au-dessus du manque, de la maladie, du mal et de la défaite, et de tous les rudiments de ce monde. Ma vie va uniquement dans une seule direction, de l'avant et toujours vers le haut, de gloire en gloire, de foi en foi et de grâce en grâce. Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans 2 Pierre 1, verset 5. Alors, 2 Pierre 1, verset 5 dit, 2 Pierre 1, verset 5 dit,
À cause de cela, faites tous ces efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. La science, en d'autres termes, dans d'autres versets, c'est la connaissance. Alors Dieu voudrait que on ajouté à notre foi, nous ajoutons la vertu et à la vertu la connaissance. Alors, nous avons aussi des études approfondies dans Acte 20, verset 32. Acte 20, verset 32 dit, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous avec tous les sanctifiés. » Donc, Dieu peut nous édifier et nous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Avec tous les sanctifiés, Dieu nous donne l'héritage et la connaissance. Il nous donne, il nous édifie. Il nous édifie, donc la parole de Dieu nous édifie. Donc c'est important de connaître, lire la Bible, plus vous lisez, plus vous êtes transformé de gloire en gloire. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques pour un an dans Marc 2, verset 1 à 22, Lévitique 9 avec Lévitique 10. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 14, verset 34. Matthieu 15, verset 1 à 9 et Genèse 47. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, vous n'êtes pas né de nouveau. Je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Il va vous écouter, il va vous recevoir. Alors, nous prions de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Et je vais te servir tous les jours de ma vie, ô Seigneur Dieu. Ôte de moi tout péché. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Aide-moi. Je suis à toi complètement. Fais de moi une nouvelle personne. Et je vais te servir tous les jours de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume. Je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui ont prié, qui viennent de recevoir le salut. Alors je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Je les bénis avec tout ton amour, ta grâce. Et je déclare, Satan n'a plus de pouvoir en eux. Ils sont protégés en Christ, en Dieu, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Alors que la parole de Dieu veille, comble, que les yeux, que le cœur soit ouvert pour connaître, pour avoir la connaissance de ta parole, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être des nôtres et d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye.